Ok, je pense que... Ok, c'est comme ça que je l'ai dessiné. Ouais, ok. Donc, quand vous avez ce type de questions, moi, je ferais ça en trois étapes. Un, j'ajoute ou non les doublets non linéaires. Sautez pas cette étape parce que ça va vraiment vous aider à pas vous tromper puis dessiner des structures où il y a 10 électrons autour d'un atome, par exemple. Donc, dans cette molécule ici, euh, l'azote, il est chargé positivement, donc ça veut dire qu'il aurait 4 électrons de valence. Fait qu'on les voit ici, un, 2, 3, 4. Et il a son octet complet, mais il est chargé positivement parce qu'il fait ces 4 liaisons-là. Donc, la deuxième chose que je ferais, c'est de commencer à dessiner les structures de résonance. Et encore une fois, on passe euh, d'un lien pi vers un atome ou un lien, ou bien on peut partir d'un doublet sur un atome vers un lien. OK? Donc, quand vous commencez à dessiner, je vous suggère toujours de pousser les électrons vers les charges positives s'il y en a, ou par exemple, dans le cas du carbonyle, on poussait toujours les électrons vers le delta moins. OK? Donc, dans ce cas-ci, vu qu'on a une charge positive sur l'azote, ça veut dire que l'azote, lui, il veut avoir des électrons. Donc, c'est logique que la première flèche qu'on dessine, c'est en partant des électrons du doublet euh, de la liaison pi à côté vers l'azote. Donc, si je dessine cette première structure de résonance, maintenant, on a donné les électrons de la liaison pi à l'azote qui rend l'azote neutre, mais encore une fois, le carbone ici, il va être chargé positivement parce qu'il a perdu un électron. Maintenant, on peut encore une fois faire la même chose. On essaye d'apporter les électrons vers la charge positive. Donc, une autre flèche de résonance qu'on pourrait dessiner, c'est en partant des autres électrons qui peuvent faire la résonance, donc c'est ceux-là ici, on va les apporter vers le lien d'à côté. Donc, si je dessine ça, sans bouger le reste de la molécule, évidemment, on se ramasserait avec cette molécule ici. Vous avez peut-être dessiné une structure de résonance où vous avez pris les liaisons de la liaison pi, puis vous les avez amenées vers le carbone. Parce qu'on sait qu'on peut amener les liaisons pi vers un atome ou un lien. Donc, on pourrait tout bien les amener vers le carbone qui est à côté. Et c'est pas faux. Mais si je dessine cette structure ici, je me ramasserais avec une structure qui aurait de l'air à ça. Et quand on a trois charges comme ça, c'est vraiment pas stable. On essaye à se limiter avec deux charges, donc une positive et une négative. Donc, on peut ignorer en vrai cette structure de résonance. C'est bon? Donc, ça, c'est comment on dessine les structures de résonance. Maintenant, la troisième étape, c'est de déterminer l'ordre de priorité.